propose, on propose un scanner de lame qui permet de faire une coloration optique qui remplace toutes les colorations chimiques que les pathologistes utilisent pour faire le diagnostic. Et on fait ça en combinant deux systèmes, de la microscopie visible extrêmement standard et de la microscopie infrarouge. Et c'est ça que nous avons accéléré avec les composants issus des laboratoires du Leti. En fait, on a rendu l'imagerie infrarouge compatible avec les workflows des laboratoires hospitaliers pour le diagnostic. Et c'est là où réside l'innovation. Et pour donner un ordre de grandeur, la technologie de référence mettait à peu près 13 heures de temps pour imager 1 cm². Avec notre technologie, on image ça maintenant en 1 minute. Et donc en combinant finalement la partie infrarouge visible et en utilisant des modèles d'intelligence artificielle, on redonne exactement les colorations que les médecins utilisent dans le monde entier et la coloration universelle qui est la première coloration dite HCE. Voilà. L'écosystème nous a aidés, il nous a aidés de plusieurs façons. La première façon, c'est qu'effectivement, on est environné scientifiquement et techniquement. Donc on est environné par le Leti technologiquement et on est environné par un certain nombre de sociétés comme l'INRED, pour ne pas la citer, sur la partie imagerie infrarouge. Et pour ST, par exemple, qui sont des entreprises qui permettent de nous fournir en composants de pointe, voire de nous fournir en composants qui ne sont pas sur le marché à l'heure actuelle, mais qui nous donnent un temps d'avance. Et généralement, ce sont des composants qui sont issus de recherches communes avec le CEA, dans ces deux cas-là, par exemple. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a été incubé par le CEA dans un processus qui s'appelle le processus Magellan, qui est maintenant bien rodé. Et nous, on a été les tout premiers à essuyer un petit peu les plâtres de ce processus-là, d'ailleurs, à l'époque. Et ça nous a donné 1 an, des moyens pour sortir un premier prototype, comme l'a dit Mathieu, qui était assez convaincant, purement infrarouge à l'époque, mais assez convaincant pour nous dire on peut présenter l'idée à des utilisateurs et tester cette idée-là. Nous, on était dans un laboratoire de recherche qui était en photonique. On a bénéficié de tous les moyens en microscopie infrarouge et en microscopie optique visible du laboratoire et même d'autres départements. On avait et on a encore accès à du matériel de pointe que l'on exploite pour notre partie R&D. Sur la partie un peu plus industrielle, là on s'est rendu indépendant parce que pour des besoins purement commerciaux. Alors là, on a fait 3 prototypes différents infrarouges. On est en train de construire l'instrument commercial, le premier instrument commercial, pour la fin de cette année. On a fait les validations précliniques et on a construit déjà tous les synopsis de validation clinique avec un certain nombre de cancéropôles en France, répartis sur tout le territoire national. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les essais cliniques sur la fin de cette année et l'année prochaine pour des premières ventes qui vont suivre en fin d'année prochaine, on espère, avec l'instrument qu'on aura assemblé cette année. Il y a aussi un temps, je pense, qui est important de comprendre, c'est quand on est dans nos laboratoires, on a toujours des idées de chercheurs. Et après, à un moment donné, il faut se confronter aux clients qui sont pragmatique et quelque part il faut être suffisamment agile pour que notre offre qui est innovante permette vraiment de répondre aux clients. Mais sur uniquement la partie imagerie jusqu'au diag complet, oui, on est très rapide. Alors dans la première application, oui, qui est de la coloration digitale ou de la coloration optique, on évite tous les colorants et tous les réactifs préalables à la coloration. Donc c'est un vrai pas écologique, ça c'est clair. Et ça induit une réduction de la consommation d'eau de l'ordre de 30%. Donc c'est loin d'être négligeable. Et enfin, on évite toute la partie consommation électrique liée aux colorateurs. Et des colorants, je pense que la réduction est évaluée à 50%. De toute la partie chimie, on réduit de 50%, parce qu'il n'y a pas que la coloration, il y a d'autres types d'analyses que nous, on n'aborde pas. Donc on garde de la chimie dans le process flow, mais nous, on permet d'économiser au moins 50% de la chimie utilisée.